Salut tout le monde, c'est Ardouarjev. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir dans le titre, un écran pour console ou un écran de PC secondaire. Ça peut être aussi un écran principal, mais vu que c'est que du 75 Hz entre guillemets, ce sera pas forcément le plus optimal si vous avez un monstre de guerre en tant que PC, donc comme celui qui est juste là. Donc là, vous voyez mon setup. Je vais vous faire une vidéo setup prochainement. Donc pas tout de suite pour le moment, enfin je sais pas encore, je l'ai pas encore tourné, je verrai quand je la ferai. Donc je vous ferai une vidéo setup, c'est sûr, mais dans cette vidéo on va seulement se focus sur cet écran là. Donc là, juste pour vous préciser, j'ai un écran principal qui est donc un AOC C24G1, donc c'est un écran 144 Hz, 24 pouces, 1 ms, d'Alvea incurvé, donc très bon écran. Vous voyez aussi mes autres périphériques, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo setup qui sortira prochainement. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Et donc nous on va se focus aujourd'hui sur cet écran secondaire. Donc c'est un écran Samsung, un écran LED, c'est un écran IPS 24 pouces 75 Hz, compatible FreeSync. Il y a un mode de jeu intégré à l'écran, enfin il y a plusieurs modes. Il y a Eye Care mode, donc c'est pour protéger vos yeux de la lumière bleue. Et il y a le truc aussi, la technologie Flicker Free, donc c'est pour éviter les déchirements d'image. Donc je vais vous mettre le lien de cet écran directement dans les descriptions, donc allez checker juste en dessous. Je l'ai acheté du coup au prix de 150 €. Donc pour un écran secondaire c'est un peu cher, mais en vrai c'est un très bon écran. Donc voilà, si vous voulez prendre le même, je vous le recommande, il est très intéressant. Donc je vais le déballer, je vais le connecter, je vais le tester et je vais vous dire à la fin mon avis sur cet écran. Voilà, donc là je vous ai mis la vue de dessus, donc c'est plus simple pour moi pour vous filmer tout ça. Je vais donc déballer cet écran. Au niveau du packaging, bah, c'est assez simple, on voit juste un aperçu de l'écran. Les informations juste là, donc c'est un écran comme je vous ai dit IPS, 24 pouces borderless, donc il y a très peu de bords comme vous pouvez voir juste là. Donc voilà, c'est un écran franchement super sympa. Je vais faire les tests après, hein, donc je vous dirai ce que j'en pense. FreeSync, donc il est compatible FreeSync, c'est plutôt pratique, 75 Hz. Il y a un mode de jeu spécial, donc ça va adapter la couleur, le contraste, etc. La sécurité, enfin la protection de vos yeux avec la lentille lumière bleue et Flicker Free, donc qui est une technologie pour éviter le déchirement. Donc c'est un écran comme vous pouvez voir 24 pouces, la référence c'est le Samsung T35F. Donc c'est un écran, comme je vous ai dit, 75 Hz, je crois c'est un 4 ms de temps de réponse, mais sachant que c'est un écran secondaire, ce sera pas très important. Donc je me servirai de cet écran pour voir le chat du stream quand je vais streamer, pour aussi mettre Discord, des applications, enfin c'est vraiment super pratique d'avoir du dual screen. Si vous avez jamais essayé, je vous le recommande, c'est ultra pratique, ça vous permet d'avoir par exemple le jeu sur l'écran principal et Discord sur l'écran secondaire. Ça vous permet, si vous êtes un streamer, de mettre le jeu sur l'écran principal, le retour du chat, le retour du stream sur l'écran secondaire, donc c'est très très pratique. Pareil, si vous faites juste de la bureautique, de la productivité, du montage vidéo, pas mal de choses, ce sera super pratique d'avoir du double écran. Donc c'est ce que je vous recommande. Donc là tout de suite je vais ouvrir la boîte. Donc on va commencer par les scotch qui sont sur le côté. Donc faites attention, moi je sais qu'il faut pas trop enfoncer le couteau, hein, mais faites attention à pas aller trop loin avec la lame de votre couteau si jamais vous le faites avec, pour éviter de rayer ou de couper quelque chose à l'intérieur. Donc faites attention, laissez vraiment juste le bout de la pointe, faut pas mettre beaucoup de lames dedans, sinon vous risquez d'abîmer le produit. Et donc on va ouvrir directement, hop, le carton. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a précisément? Donc on a pas mal d'informations sur comment on fixe le pied de l'écran. Donc ça j'en aurais pas trop besoin en soi.
Donc on va laisser l'écran dans le carton pour pouvoir fixer le pied de l'écran. On a aussi pas mal d'infos ici sur le menu. Donc vous avez un petit joystick à l'arrière de l'écran, c'est très pratique. Ça vous permet de gérer le menu, le bouton power aussi, pas mal de choses, et les différents modes qui sont disponibles sur l'écran. Donc voilà, je vais ouvrir ça un petit peu plus grand, histoire que vous voyez mieux. Et donc je vais sortir directement l'écran comme ça. Donc je vais d'abord retirer cette protection en polystyrène, je vais la mettre de côté. Ici donc on retrouve, j'imagine, le pied de l'écran. Alors je vais d'abord sortir l'écran. Donc l'écran est juste là. Visiblement la face avant, enfin la face de l'écran est ici devant moi, devant vous aussi. Donc je vais le poser de côté. Faites très attention à ça d'ailleurs parce que c'est extrêmement fragile. Ici donc on a la base du pied de l'écran. Donc c'est une base noire, je vais vous la sortir tout de suite pour que vous voyez. Donc c'est emballé dans une sorte de sachet plastique un peu absorbant. Voilà, ça c'est la base qui va venir se mettre sur l'écran directement. Donc ça va venir se clipser comme ça dans l'écran. Et après on pourra mettre ensuite la base du pied directement là-dessus. Donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt stylé. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite je vais retirer la deuxième protection en polystyrène. Et là donc on retrouve la base du pied comme je vous dis, donc le pied de l'écran. Et donc un pied en Y. Donc je trouve le design plutôt sympa, ça prend pas énormément de place sur votre bureau. C'est clean, en tout cas il est en... C'est du plastique, mais c'est du plastique assez rigide, qui a l'air assez solide. Comme vous pouvez voir, il est alvéolé là pour une plus grande solidité. Et vous avez donc une vis à main juste là et des patins antidérapants. Donc pour visser l'écran, ce sera assez simple. Il faut juste prendre la vis à main. Voilà, il faudra juste prendre la vis à main et visser comme ça. Donc je vais vous montrer comment on installe. Et donc il y a des patins aussi de chaque côté du pied. Donc en Y, ça donnera ça sur le bureau. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça de côté. On a aussi donc la fiche énergétique du produit, donc là c'est une classe E, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que dans les écrans en général vous allez souvent être dans le E, dans le F ou dans le G pour certains, donc voilà, c'est pas non plus mauvais pour autant, en termes d'écran en tout cas. Ensuite là-dedans donc vous avez des différents accessoires, vous avez donc j'ai l'impression donc le transformateur pour brancher l'écran, vous avez aussi du coup le câble qui va jusqu'à la prise et vous avez un câble, j'ai l'impression que c'est un câble HDMI, donc ça c'est plutôt pas mal avec les deux petits embouts rouges là pour connecter directement l'écran en HDMI au PC. Donc comme je vous ai dit, le transfo pour mettre sur la prise. Donc voilà à quoi il ressemble, c'est un petit transfo. Vous avez donc la partie qui vient se mettre sur la prise courant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc le câble HDMI dont je vous parlais. Vous avez aussi un CD manuel d'utilisateur. Donc on s'en servira pas nous personnellement. Ensuite des instructions, la garantie et d'autres informations sur la garantie aussi, mais avec d'autres langages. Donc je vais mettre le carton de côté et je vais vous montrer tout de suite comment on installe l'écran. Premièrement, je vais venir mettre ça en protection ici pour pouvoir poser l'écran dessus. Vérifier qu'il n'y ait pas de vis, d'outils qui soient gênants et qui risqueraient d'abîmer l'écran. Et ensuite donc je vais venir poser l'écran là-dessus et je vais ensuite mettre le pied. Donc voilà l'écran à nouveau, donc là c'est le devant de l'écran, donc c'est la face qui affiche. Donc je vais le retourner. Et je vais venir le placer directement comme ça sur le carton pour pouvoir fixer donc le pied. Donc là je vais juste le sortir de son emballage. Voilà, et donc une fois qu'il est sorti, vous allez le poser comme ça directement pour qu'il soit bien protégé. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un design assez simple. C'est juste une sorte de plastique brossé. Vous avez la compatibilité support d'écran VESA, donc en 100 x 100 mm. Le petit joystick dont je vous parlais tout à l'heure qui est juste là. La fixation du pied et donc le port d'alimentation donc en 14 volts. Un VGA et un HDMI. Donc c'est bien un VGA, un HDMI. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de DisplayPort, c'est juste un VGA, un HDMI. Donc en soi, moi je vais utiliser l'HDMI parce que le VGA c'est de la merde. Mais bon, voilà, dans tous les cas c'est suffisant pour un écran secondaire. Pas besoin de plus pour moi en tout cas. Si vous cherchez un écran principal, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas forcément le meilleur. Sauf pour console où là ça pourrait être intéressant. Et encore...
Maintenant, vous avez donc des consoles comme la PS5 qui, je crois, fait de la 4K 120 Hz, si je me trompe pas. En tout cas, je sais qu'il y a du 120 Hz sur les consoles maintenant, de la 4K, il y a même de la 8K, enfin bref. Ce sera un bon écran si vous avez une PS4 ou console inférieure. Si vous avez aussi un PC assez simple, un PC bureautique, ce sera juste l'idéal. Et si vous avez un petit budget pour un écran gamer, ce sera aussi pas trop mal. Pour faire du gaming, le 75 Hz c'est beaucoup mieux que le 60. Donc la différence sera pas énorme avec le 60 Hz, mais ça se ressentira quand même. Après, je peux que vous conseiller de partir sur du 144 directement, ce sera encore bien meilleur. Donc là, je vais juste retirer la petite protection du logo Samsung si j'y arrive. Et donc ensuite, je vais venir installer le pied de l'écran juste là. Donc je vais vous mettre ça un petit peu plus dans le champ de vision. Je vais donc juste retirer le petit scotch juste là, qui tient un petit sachet avec une vis. Donc la vis qu'il faudra sûrement que je mette pour sécuriser le support d'écran. Donc je vais retirer le petit scotch juste là. Et donc je vais venir mettre directement le support juste comme ça. Je rectifie, il y a bien deux vis, donc il faut bien que je mette les deux vis comme ça tout simplement. Donc c'est vrai qu'au niveau du fonctionnement du branchement du pied, ou plutôt de l'installation du pied, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus pratique en 2021 sur les écrans beaucoup plus haut de gamme et plus récents. C'est tout simplement un clip. Donc là il y a besoin de mettre des vis, bon soit c'est pas trop gênant, vous n'allez pas démonter votre PC, votre écran du moins tous les jours, donc voilà c'est pas trop gênant. Donc il faudra juste mettre ces deux petites vis là en cruciforme. Donc je vais sortir ce qu'il faut et je vais les visser tout de suite. Donc je vais voir si cet embout de tournevis va sur les vis, et si ça y va je vais pouvoir donc visser avec. Donc oui ça va très bien, donc je vais le mettre sur mon tournevis. Je vais prendre donc les deux vis, je vais venir les visser directement sur l'écran. Par contre il faut que je le surélève un peu comme ça. Voilà. Donc faites bien attention sur quoi vous le posez. Là le polystyrène ça craint rien, donc vous pouvez le mettre dessus. Mais faites attention si vous n'avez pas des outils ou des vis justement qui risqueraient d'abîmer la dalle de l'écran de l'autre côté. Donc là je vais juste prendre mon tournevis et je vais visser directement les petites vis dans les trous ici pour l'attache de l'écran. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Vous prenez la vis, vous la mettez dans le trou, vous vissez. Et donc là, le pied ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais donc laisser l'écran comme ça. Et je vais aller chercher donc la partie pied de bureau. Donc voilà à quoi elle ressemble comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais donc venir la mettre dans ce sens-là. Donc voilà, comme ça. Et je vais la visser directement sur le pied de l'écran. Donc je vais difficilement pouvoir vous montrer, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a juste une vis à main. Vous avez juste à sortir la petite languette et après vous pouvez visser. Donc vous vissez bien à fond pour que le pied soit bien solidaire à l'écran. Et ensuite, on sera bon. Donc là, j'ai bien vissé au maximum. Il y a un petit jour, mais c'est pas gênant parce que la vis à l'intérieur est bien dans le pied de l'écran. Ensuite, vous repliez la petite languette, la petite goupille de la vis à main, comme je vous l'ai dit. Et là, vous allez pouvoir normalement lever l'écran et donc le placer directement sur votre bureau. Donc je vais dégager le polystyrène et je vous montre l'écran tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble l'écran. Donc là, vous voyez pas super bien s'il veut bien faire le focus. Hop, voilà. Donc là, il y a juste un petit plastique de protection sur la partie juste là. Donc là, je vous le montre d'une façon un peu spéciale vu par en dessous. Mais je vais donc le placer ici comme sur son emplacement, là où il va aller. Je vais le redresser un peu. Et donc je vais vous montrer directement avec la vue normale à quoi il ressemble. Donc voilà, donc petite précision, ça c'est mon écran principal, ça c'est mon écran secondaire, et ça c'était mon ancien écran secondaire que j'utilisais juste pour voir le chat des streams. Donc comme vous pouvez voir c'est un écran de télé Toshiba, je connais même pas la référence exacte, donc je vais le débrancher parce que je m'en servais assez rarement juste pour quand je faisais des streams, et je vais du coup mettre le nouvel écran secondaire Samsung qui est juste là, à la place de celui-ci. Donc je le débranche, et ensuite je vais installer celui-là. Voilà, donc là j'ai bien retiré le vieil écran qui était ici. Je vais donc mettre le nouvel écran Samsung. Donc je vais le prendre à une main parce que je filme avec mon téléphone. Hop. D'ailleurs c'est un Samsung Galaxy S20 Ultra qui filme toute la vidéo. Donc vous pouvez voir sa qualité juste là. Donc pour le moment c'est en test. J'ai pas encore tout configuré. Mais voilà, donc je vais brancher l'écran secondaire, donc je vais juste mettre le câble d'alimentation, le câble HDMI, je vais le relier au PC qui est juste là, et ensuite je vais démarrer, je vais le tester, et je vais vous donner mon avis à la fin. Juste un petit moment satisfaisant avant de faire tout ça, je vais tout simplement retirer le petit plastique qui est juste là.
Et donc là ici on a la LED d'activité et le petit logo Samsung. Donc je vais brancher l'écran, je vais le tester et je vous dis tout ça juste après. Voilà, donc là le deuxième écran est branché, comme vous pouvez voir il est juste là en face de vous. Et donc là, juste à droite c'est l'écran principal, le PC qui est juste ici. Clavier souris, webcam, Stream Deck, donc écran principal, écran secondaire. Comme vous pouvez voir, il y a une petite différence au niveau de la colorimétrie. Celui de droite est un petit peu plus flashy pour le moment, mais parce que j'ai pas encore fait les réglages sur le deuxième. Et donc là, pour le moment, donc si je passe du coup ma souris de droite à gauche, vous pouvez voir qu'il y a une différence de fluidité. Donc là c'est très fluide et là c'est un peu moins fluide, c'est normal parce que à droite c'est un écran 144 Hz 1 ms et à gauche c'est un écran donc 75 Hz 4 ms. Sauf que là le 75 Hz n'est pas encore activé, donc je vais vous montrer comment faire pour l'activer, parce que de base ça c'est très important, il faut que chacun fasse ça. Si vous avez un écran plus de 60 Hz, il faut obligatoirement l'activer. Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous avez payé un écran super cher pour rien au final, parce que du coup il sera pas en 75 Hz, en 144, en 120, en 240, en 360 Hz, peu importe. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc premièrement vous allez faire clic droit sur le fond d'écran, vous allez faire paramètres d'affichage. Ensuite vous allez descendre, vous allez aller dans paramètres d'affichage avancé juste là. Ensuite là vous pouvez voir que c'est mon écran numéro 1, donc le C24G1 dont je vous ai parlé juste avant, donc le 144 Hz. Vous pouvez voir qu'il est déjà en 144 Hz, donc là c'est bon. Par contre vu que j'ai un deuxième écran, je vais cliquer sur écran. Je vais sélectionner le deuxième qui est donc l'écran Samsung. Et là vous pouvez voir qu'il est en 60 Hz, alors que l'écran est censé être du 75 Hz. Donc pour le mettre en 75, il faut juste cliquer là-dessus, propriété pour la carte de l'affichage 2. Vous allez ensuite dans l'écran juste là, et là vous allez sélectionner 75 Hz. Et ensuite vous faites appliquer. Donc là l'écran à gauche devient noir, il se remet normal. Ça vous dit rétablir ou conserver les modifications. Donc là vous voyez que ça fonctionne bien. Donc je vais faire conserver les modifications et après je vais faire OK. Ensuite je peux fermer les paramètres. C'est plus important. Et donc là, l'écran est bien passé en 75 Hz. Donc comment le savoir? Vous refaites la même étape. Vous refaites ça. Vous retournez en bas dans paramètres vidéo d'affichage avancé. Vous sélectionnez l'affichage 2. Et là, vous pouvez voir qu'il est donc à 75 Hz, à quelque chose près. 74,9, c'est 75 Hz, on arrondit. Donc voilà, c'est du 75 Hz. Vous pouvez voir qu'il est plus fluide qu'avant. Plus fluide que le 60 en tout cas, vu que c'est 15 Hz de plus. Donc c'est 15 images par seconde pour les novices en informatique. En gros, pour faire simple. Donc voilà, je peux passer d'un écran à l'autre quand ils sont bien configurés. Si vous ne savez pas comment les configurer, vous faites toujours la même chose. Clic droit, paramètres d'affichage. Et ici, vous avez donc l'aperçu des écrans. Donc moi, vu que mon écran principal, le numéro 1, est à droite, j'ai mis du coup sur le logiciel à droite. Et vu que le numéro 2 est à gauche, juste là, j'ai mis sur le logiciel qui était à gauche. Donc l'écran principal, le numéro 1, je l'ai mis à droite, donc vous avez juste à déplacer ça, vous pouvez le mettre comme ça, donc là ça va inverser. Si je fais appliquer, ça va inverser, donc je pourrais pas passer par là, il faudrait que je passe par le côté, donc c'est pas logique, du coup je vais mettre dans l'ordre dans lequel ils sont, donc je déplace comme ça. Donc le 1 à droite, l'écran principal à droite et l'écran secondaire à gauche, si c'est le cas. Je vais faire ensuite appliquer, et là c'est bon. Pareil, si vous avez un écran plus haut que l'autre, vous pouvez faire ce genre de truc, pareil s'il est plus bas. Donc c'est plutôt pratique. Moi, vu qu'ils sont au même niveau, comme vous pouvez voir, à 1 mm près, je vais laisser comme ça, et du coup je vais juste faire appliquer. Et du coup vous pouvez passer d'un écran à l'autre juste en bougeant la souris, donc vous faites juste un mouvement comme ça, vous bougez la souris et vous pouvez passer d'un écran à l'autre. C'est extrêmement pratique si vous voulez par exemple mettre Discord, donc je vais juste lancer Discord. Donc voilà, si vous voulez mettre Discord sur l'écran de gauche, vous allez tout simplement le prendre et le mettre à gauche. Donc là j'y arrive pas parce que je suis une merde. Voilà, donc vous le prenez, vous le mettez à gauche, et ensuite vous pouvez le mettre sur l'écran de gauche. Et sur l'écran de droite en même temps, vous pouvez mettre par exemple une vidéo YouTube de votre youtubeur préféré, c'est-à-dire Hardware Games FR. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, voilà, vous pourrez faire deux choses en même temps, c'est extrêmement pratique. Donc je vais terminer les réglages sur cet écran-là, je vais tester, je vais mettre un petit jeu dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais faire quelques trucs avec, et je vais vous donner mon avis juste après, avec une petite note, mes avis, ce que je trouve avantageux et désavantageux. Enfin, voilà, je vais tout vous donner vraiment d'une façon transparente. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, je le rappelle. Donc voilà, en tout cas je fais les tests et je vais vous dire ça juste après. Donc voilà, j'ai fait quelques tests au niveau de l'écran. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai à dire à propos de ça. Donc déjà juste pour vous montrer, donc c'est bien un écran 1080p, donc là pardon, je suis sur mon écran principal. Mon écran secondaire il est bien donc en 1920 x 1080 qui est sa résolution native, et en 75 Hz comme vous pouvez voir juste ici.
Au niveau de la colorimétrie, donc j'ai juste appliqué les petits paramètres de base, donc vous sélectionnez l'écran en question et vous allez cocher cette petite case là et mettre couleur vraie RVB complète. En gros il va y avoir plus de couleurs. Là malheureusement on peut pas changer ce truc là, mais c'est pas grave. Donc vous faites appliquer, vous faites OK et donc je vais vous dire ce que je trouve comme point positif et comme point négatif sur cet écran. Alors premièrement, positivement, les qualités la finition en général de cet écran est plutôt pas mal. Donc pour le prix qu'il coûte, honnêtement, c'est assez intéressant. Et si je le compare du coup à l'autre, donc ça c'est un écran AOC C24G1 qui coûte 200 €, et ça c'est un écran du coup Samsung qui coûte 100-150 €. Donc c'est un 75 Hz, un ms. C'est la même résolution, c'est la même taille. Je voulais pas un écran 27 pouces, un écran 24 pouces, ça aurait fait vraiment bizarre. Donc si je compare les deux, déjà j'ai remarqué un truc avec cet écran du coup Samsung, cet écran secondaire, c'est si on active l'éclairage nocturne, donc la lentille lumière bleue, ça fait complètement n'importe quoi. Donc je vous montre. Là c'est quand on n'active pas, donc quand quand l'éclairage nocturne est désactivé, et quand on l'active pour protéger nos yeux, regardez ce que ça va faire. Donc là vous voyez clairement le contraste il a diminué mais énormément. Après c'est quasi la même chose sur mon écran principal, mais je dirais que du coup vu que le contraste diminue énormément, l'écran est de meilleure qualité si vous laissez ce truc là désactivé, mais du coup vous allez avoir des lumières bleues et pour vos yeux c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'est le petit défaut. Bon après ça le fait sur mon écran principal aussi, donc en soi c'est pas cet écran là. C'est le fait de mettre l'anti-lumière bleue qui va rendre un peu plus terne les couleurs et le contraste sur l'écran. Après sinon honnêtement niveau couleur je trouve que c'est pas mal, c'est une dalle IPS, du coup c'est censé être des meilleures couleurs que la dalle VA. Donc les couleurs sont un petit peu plus respectées, donc là vous le verrez pas super bien à la caméra parce que je filme avec mon téléphone, du coup c'est pas pareil que des yeux. Voilà, au niveau de la fluidité 75 Hz c'est bien pour un écran secondaire, pour faire un petit peu de gaming aussi, du bureautique c'est excellent. Si vous faites du gaming compétitif, partez clairement sur un écran 144 Hz minimum, voire 240, voire 360 si vous êtes un pro player. Mais voilà, dans tous les cas vous viendrez pas voir ma vidéo si vous êtes un pro player. Donc si vous faites vraiment beaucoup de gaming, partez plutôt sur un 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz même. Si vous faites un peu de gaming, si vous avez une console, si vous faites de la bureautique, cet écran 75 Hz sera vraiment idéal pour vous à mon avis. Il est vraiment pas mal, il est assez réactif, donc c'est plutôt bien. Donc gros avantage, c'est le joystick à l'arrière, donc c'est juste ultra pratique. En gros, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez juste un joystick là au niveau de la main, et ça vous permet de tout contrôler directement ici depuis le petit menu de l'écran. Donc vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'affinement directement depuis ça. Vous pouvez régler aussi les sorties, donc HDMI, VGA aussi si vous avez. Vous pouvez aussi éteindre l'écran directement avec ça, donc vous faites juste voilà, les modes ici. Il y a iCare aussi, il y a la source, vous pouvez changer de source et le menu. Donc c'est plutôt pratique d'avoir ça, vaut mieux un joystick je trouve, plutôt que d'avoir 4 ou 5 boutons à l'arrière de l'écran. Le joystick est beaucoup plus intuitif, donc ça c'est vraiment un gros point fort. La dalle de l'écran est très belle, la résolution est bonne, c'est comme l'autre dans tous les cas, donc il n'y a pas de différence. Honnêtement, c'est un très bon écran, donc je vous le recommande. Je vous mets du coup le lien en description, allez checker ça. Donc moi je l'ai acheté aux alentours de 150 €, mais je l'ai déjà vu descendre un petit peu en dessous, aux alentours de 140-130. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter directement avec le lien dans la description. Et voilà, c'est tout en tout cas pour cette vidéo, du coup la note finale de cet écran. Donc je lui mettrai un bon 8,5 sur 10, donc très bon écran, je vous le recommande. Aucun souci pour le moment en tout cas. Donc je vous ferai des retours aussi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, mettre un like, un commentaire, ça aide vraiment énormément au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.